Mais nickel, t'es à l'aise là. Ouais, là ça va. Salut tout le monde, c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Imina. Salut. Qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui. Vous pouvez la suivre sur Instagram, je vais mettre son Insta juste ici, comme d'habitude. Donc déjà, si son visage vous est familier, c'est que vous l'avez sûrement vu dans le court-métrage de Willem, Le Gendre Idéal. Ouais, je sais, c'est incroyablement lourd. Papa, je suis désolée, on a un peu d'avance sur le retard, mais... Et d'ailleurs, Imina a aussi sa chaîne YouTube où elle a réalisé un court-métrage qui est juste magnifique. Donc n'hésitez pas à aller le voir et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Elle vous réserve plein de magnifiques choses, plein de belles choses. Donc allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière, une vidéo que je pense que vous allez kiffer. En tout cas j'ai fait un sondage sur Instagram d'ailleurs pour cette vidéo et il y a eu pas mal de réponses. C'est une vidéo où on va répondre tout simplement à des questions ou à des préjugés que vous pourriez avoir sur les relations sexuelles et les relations amoureuses de notre génération, de nos jours. Ouais, de nos jours. C'est ça. Donc en commençant plus tarder, j'espère franchement que vous allez kiffer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis on commence tout de suite, c'est parti. Bon, la première question, c'est une question assez simple, mais pourtant compliquée à la fois. C'est comment on sait lorsqu'on est amoureux, amoureuse. Franchement, c'est une question assez complexe quand même. Hein. Ouais, moi je dirais que déjà, être amoureux, c'est un état. Ça veut dire, c'est facile d'être amoureux, de kiffer un peu la personne, sentir que la personne, elle te plaît, elle t'intéresse, tu penses un peu à elle. C'est différent d'aimer, hein, pour moi, être amoureux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, personnellement, je trouve ça assez compliqué de savoir quand on est amoureux, amoureuse, tu vois. C'est souvent après que, en tout cas, moi, personnellement, que je me rends compte. En fait, pour moi, c'est plutôt difficile de se rendre compte quand t'aimes la personne que être amoureux, parce qu'être amoureux, c'est facile. Tu t'es là, tu parles un peu avec un garçon ou avec une fille, tu penses à elle, tu as envie de la voir, t'as envie de le voir, etc. Tu vois, quand tu le vois, ça te fait quelque chose. Ouais. T'as ce petit truc en toi et c'est ça qui fait que t'es un peu amoureux. En fait, Okay, pour moi, on tombe amoureux facilement, entre ouais, guillemets, okay, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Putain, bonne réponse. Est-ce qu'une relation sexuelle peut devenir une relation amoureuse? Bah, je pense que oui. Moi, personnellement, je pense que oui. Un acte sexuel, c'est quand même un truc qui lie deux personnes, souvent. Tu rentres vraiment dans l'intimité de la personne. Ouais, c'est vrai. Moi, honnêtement, je saurais pas dire si, oui, commencer par une relation sexuelle déboucherait sur une relation sérieuse. Je sais pas. Ça, je pense que ça doit arriver, mais j'y crois pas trop. Moi, je pense que j'y crois pas trop. Je me dis, si par exemple, dans ta tête, souvent, je vais prendre le mec comme exemple, mais si le mec il se dit non, ça va être juste du cul, bah ça sera que du cul. Mais j'ai du mal à croire que, ouais, des deux côtés, comme ça, d'un coup. Ah ouais? Je sais pas. Quand c'est vraiment basé sur les gens qui ont vraiment des plans cul, c'est vraiment basé sur du sexe, j'ai du mal à me dire que ça switch. Ah ouais? Ah, moi, si, j'ai l'impression que oui. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment fort. Après, je pense que ça dépend quelle place tu mets, tu vois, au sexe, entre guillemets, dans ta vie, tu vois. Oui, mais dans l'autre sens. Tu vois, le sexe, oui, c'est hyper important dans une relation amoureuse. Ouais, mais pas genre, dans si une... tu... Ouais. Bah, tu commences une relation de plan cul, y a pas d'amour, y a pas de sentiment, y a rien en général, tu vois. C'est plan cul, c'est de la baise. Ouais. Et en gros, je me dis, comment tu veux que ça débouche sur un truc beau avec de l'amour et tout? Moi, j'ai du mal à me dire. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même. Enfin, après, c'est moi, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment, genre, de la fusion. Je sais pas, j'aime. Une fusion! La vie, je sais pas, je kiffe trop, mais bref. Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur les relations amoureuses? Bah, moi, je pense que oui. Et une mauvaise influence en plus, je pense. C'est trop devenu n'importe quoi, je sais pas, on fantasme en fait sur trop de choses, sur des couples de stars, tout ça, tu vois, on va faire pareil, au lieu de vivre simplement une relation amoureuse, tu vois, simple, basique comme elle devrait l'être. Ouais, c'est vrai. Je pense que, comme t'as dit, ça a une influence évidemment, mais plutôt négative. Ouais, positive, ça c'est clair, parce que pour la simple et bonne raison, que voilà, déjà que l'être humain a des tentations, parce que c'est comme ça, c'est le jeu, mais avec les réseaux sociaux, t'en as mais 10 fois plus, parce que Mais garçon comme fille, hein, souvent on dit les mecs, mais attention, hein, les filles, on n'est pas des saints non plus, tu vois. Donc t'es tenté, tu vois un beau gosse, tu vois une belle gosse, tu dis, ah, t'es un peu tenté, tu veux liker, puis après c'est un j'aime de trop, puis après, c'est une réponse à une story. C'est ça, ça va trop vite. Ouais, c'est devenu trop facile en fait, c'est devenu trop accessible. En un DM, tu peux... Ouais. C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est devenu de plus en plus difficile d'avoir une relation amoureuse sérieuse de nos jours. Je pense peut-être un petit peu plus difficile que il y a allez, peut-être 40-50 ans. Mais il y a 40-50 ans, il y avait quand même des tromperies, hein, il y avait quand même des dingueries. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce qu'on le vit maintenant, mais c'était pas mieux avant. Je pense pas que c'était mieux avant en tout cas. Je pense que c'était plus caché, tu vois. C'est juste que maintenant c'est plus facile de découvrir, tu vois, je sais pas. Ouais, c'était plus tabou quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite là, on a les relations sexuelles, maintenant elles sont tabous et salies alors que c'est franchement cool. Bah, moi franchement je suis d'accord, hein. Franchement je suis vraiment d'accord. On a fait du sexe quelque chose de tellement énorme, tu vois. Alors qu'en vrai c'est juste un moment cool entre deux personnes.
En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Bah, pour moi, je dirais pas que c'est un sujet tabou, mais je dirais que c'est un sujet qui est quand même assez intime, c'est propre à chacun. Moi, je suis assez pudique par rapport à ces choses-là, donc c'est vrai que, bah voilà, t'es en couple avec quelqu'un, tu vas pas forcément aller dire partout bah, que tu couches avec la personne, c'est logique. Et au contraire, moi, je trouve que c'est pas vraiment tabou, hein. Aujourd'hui, les relations sexuelles, c'est loin d'être tabou par rapport à il y a des années, hein. Sauf que les gens sont encore plus... allez. C'est ouvert, Bah, il y a une question qui rejoint, qu'est-ce que vous pensez des sex friends? Moi, je trouve que, honnêtement, si les deux personnes sont consentantes et d'accord, je vois vraiment pas le problème, tu vois. Bah ouais, plus ou moins pareil, je dirais pas que je suis pour ou que je suis contre. Ouais, c'est ça. Par contre, s'il doit y avoir une relation sexuelle, enfin de sex friend, et ben je dirais qu'il faut être honnête des deux côtés. Donc pas faire croire à l'autre, oui t'inquiète, on va se poser, si c'est juste pour avoir son... Ouais, voilà, exactement. Ça, guillemets, tu vois. Ouais, c'est exactement. Voilà, faut être cash, hein, faut dire... L'honnêteté, c'est vraiment le plus important. C'est ça. Vraiment. Faut pas jouer avec le cœur des gens quand même, un minimum. À partir de quel moment il y a tromperie pour toi? Ouh, c'est une très bonne question. Attends. J'ai une réponse, hein, si tu veux. Attends, bah moi, pour moi, selon moi, c'est dès le moment où genre tu veux pas que la personne le sache. Dès que tu reçois une gêne, enfin genre une gêne. Et encore, il y en a ils s'en battent les couilles jusqu'au fait de ken et ils sont pas gênés. Non, je pourrais pas dire à partir de quand. Bah je pense que ça dépend des limites de chacun. Ouais, c'est ça dépend des limites de chacun. J'ai des copines, moi ça les dérange pas par exemple que leur mec il suive des meufs sur les réseaux, qu'il aime, pas des stars hein, mais des meufs vraiment sur les réseaux, qu'il aime les photos et tout. Par exemple pour moi ça sort de question. Donc à partir du moment où j'instaure que je ne veux pas ça, et ben si la personne le fait quand même, pour moi j'estime que c'est de toute façon une petite forme de tromperie. Parce qu'il le fera donc dans mon dos, parce qu'il sait que j'apprécie pas. Je pense que le couple se fixe, bah t'as certaines concessions à avoir en couple, chacun, enfin tu sais tu fixes entre guillemets tes règles, tu vois, c'est sûr, c'est ça. Donc, bah c'est une concession un couple. C'est triste que ce soit devenu la honte de nos jours d'être puceau. Moi je vois pas ça comme une honte hein. Ouais moi non plus, franchement. En plus moi si je peux donner un conseil aux gars, attendez la bonne fille et le bon moment c'est mieux en tout cas, c'est plus cool. Ouais, puis, bah après moi je me dis pas forcément faut attendre la bonne personne, le bon, enfin, mais je me dis que aujourd'hui je veux dire quelqu'un qui est puceau ou pucelle, je vois pas en quoi c'est la honte. Ouais. Faites-le quand vous êtes prêt, c'est le plus important je pense. Ouais, je dirais comme t'as dit, quand t'es prêt, plus que quand t'as trouvé la bonne personne, parce que vrai. En vrai la bonne personne, on répète ça depuis des années, mais en fait on s'en fout de la personne entre guillemets. L'important c'est toi et toi. Ça veut dire, bah moi je préfère que ma fille par exemple, et ben elle fasse sa première fois avec quelqu'un, enfin quand elle est prête, même si c'est pas quelqu'un avec qui elle est posée depuis 1 an, c'est pas grave, mais plutôt qu'un mec avec qui elle est posée depuis 1 an, mais c'est un peu forcé parce qu'elle est posée avec et elle doit faire sa première fois. C'est plus quand t'es prêt toi. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord, je valide. Ensuite, baiser sans protection. Bah ne baisez pas sans protection, sauf si vous êtes sûrs tous les deux que personne n'a rien. Exactement. Faites des tests. Donc ça c'est. Exactement. Qu'est-ce qui est primordial à ton avis pour garder une relation saine avec sa copain-copine? Waouh. Bah rien, en fait ça tient pas. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que les relations elles peuvent pas durer. En tout cas moi j'arrive pas à me dire qu'une relation elle peut durer toute une vie, tu vois. J'ai du mal avec ça. Après pour qu'une relation dure, je pense qu'il faut juste de l'entente en fait. Faut juste être d'accord déjà sur certaines choses. Si ta meuf ou ton gars c'est comme ton pote, ta meilleure pote, je pense que à ce niveau là vous pouvez aller loin, vous pouvez aller loin ensemble. Moi je dirais que c'est la règle des 3 C. La règle des 3 C, bah c'est confiance, c'est communication et c'est complicité. J'aurais pas dit mieux. Ouais. Je pense que les relations sexuelles c'est pas obligatoire dans un couple. Bon, comme... Voilà la réponse. Bon, en tout cas moi, après chacun je fais comme je veux dans un couple. Ouais, après ça dépend de l'âge aussi. Je sais pas l'âge de la personne qui a posé cette question. Ah oui, donc ça dépend de l'âge. Après il y a des gens qui c'est asexuel, je crois, ils ressentent pas le besoin de... Après ça c'est d'autres délires. Après il y a des questions aussi de religion parfois. Après sinon, dans mon cas, je veux dire c'est quand même entre guillemets la base d'un... Quand même, ça fait partie des piliers d'un couple. Tu t'entends bien avec ton partenaire et tout. Faut-il prioriser les relations à long terme? Ça dépend de chacun et chacune, je pense ça. Ouais. Ça dépend de ses projets de vie aussi. Il y a des gens leur but c'est de se marier, d'avoir des enfants, tu vois. D'autres c'est de, je sais pas, monter leur entreprise, d'autres d'avoir une bonne carrière dans le travail, une carrière dans le sport. Donc ça dépend comment tu vois l'amour dans le futur, tu vois. Ouais, tout est une question de bon moment en fait. Ça veut dire que là pour l'instant tu pourrais très bien dire bah écoute là tu vois je suis jeune, moi je vais faire mes projets donc je préfère des relations à court terme. Par contre après au fur et à mesure quand je serai un peu plus installée, pourquoi pas construire quelque chose de vrai. Mais après de toute façon on sait jamais sur quoi on tombe, ça se contrôle pas l'amour donc après... Pour toi, on peut tomber amoureux plusieurs fois. Amoureuse plusieurs fois. Bah oui, je pense. Je pense, comme tu as dit, c'est un état, donc je pense que oui, pour moi, oui. Oui, moi je pense aussi. Et là, comment définirais-tu le vrai amour? Est-ce que même le dictionnaire il le définit bien, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un vrai amour? Je pense qu'il n'y a même pas de vrai amour, ça n'existe pas. Je pense que chacun vit l'amour différemment. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile de toi-même te poser la question, est-ce que j'aime cette personne? Vraiment. C'est chaud, hein? Ouais, c'est vrai, c'est chaud. C'est compliqué. C'est chaud, ouais. Mais sinon, définir l'amour... Ouais, tu peux pas, c'est indéfinissable. Que penses-tu des relations LGBT? Bah, moi je me dis honnêtement, chacun est libre vraiment de faire ce qu'il veut, d'aimer qui veut. Surtout que tout ce qui est homosexualité, tout ça, c'est pas des gens qui choisissent, c'est que t'es né comme ça en fait.
C'est que t'aimes les hommes en fait, et c'est pas grave en fait, c'est normal, tout comme une relation hétérosexuelle en fait, tu vois. Enfin en fait je sais pas, on choisit pas qui on aime ou le genre qu'on aime. C'est comme vous les hétéros, enfin moi aussi je suis hétéro, on aime les femmes mais on sait pas pourquoi on aime les femmes, tu vois. C'est que t'aimes les femmes parce que c'est dans ton ADN, c'est comme ça, t'aimes les femmes, et les gays c'est exactement pareil, tu vois. Il faut juste respecter ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient contre pour des raisons religieuses ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pense que le plus important c'est juste de les laisser tranquilles. Ouais. Alors je reviens juste sur un petit point que t'as dit où moi je suis pas d'accord avec toi. Pour moi on ne naît pas hétéro ou gay. Pour moi on est neutre et on le devient au fur et à mesure. Mais est-ce que la place de la femme est à la cuisine? Ouais. Oui, T'es dans la totalement. cuisine, tout ce que je te prépare. Totalement. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, mais non, absolument pas. L'homme aussi en vrai. Oui, ouais, tout Les le monde deux. est à la cuisine. On cuisine tous ensemble. Et les femmes se donnent trop vite, les mecs cachent trop leurs émotions. En fait je trouve ça, c'est en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je trouve ça un peu injuste de dire qu'une femme dans l'absolu, si elle décide de coucher avec le mec le premier soir, c'est qu'elle se donne trop vite, mais que le mec c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu injuste, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, les hommes aussi ils se donnent trop vite, j'ai envie de dire. Ouais, tout le monde se donne trop vite, quoi. Et les femmes, ouais, elles se donnent trop vite. Ouais, tout le monde se donne trop vite, quoi. Ouais. Et les mecs cachent trop leurs émotions. Non, oui et non. Ouais, ça, Franchement, oui oui et et non. non. Ça dépend du mec. Tu vois des mecs, ils cachent pas du tout leurs émotions. Ouais. Après, chacun. Après, c'est ouais, je pense que ça dépend de la nature de chacun. Moi, par exemple, je suis un gars. Tu sais, autant je suis grave ouvert au niveau de parler des relations sexuelles, mais parler de mes sentiments, j'arrive pas, tu vois. Donc, ouais, ça dépend de chacun, je pense. L'amour n'a pas d'âge, a pris trop de place dans la société. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Ça a toujours été le cas, hein. Quand on regarde Ouais. dans certains pays, Ouais, c'est vrai. ils sont mariés à 10 ans. Ouais. Bah ouais, pour moi en fait, je vois beaucoup de gens puisqu'ils le disent, l'amour n'a pas d'âge, mais pour moi oui, tu vois. Enfin en fait, l'amour n'a pas d'âge à partir d'un certain âge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Une fois que vous êtes les deux, je sais pas comment dire, majeurs et bien dans votre tête et assez matures, là il y a plus d'âge, tu vois. Bon, quoique même là au bout de ça me dérange quand même un peu. Mais, Ça me dérange quand même. mais là je pourrais comprendre, tu vois. Plus facilement qu'une meuf de 15 ans qui sort avec un gars de 20 ans alors qu'il y a que 5 ans de différence entre guillemets, tu vois. Mais ouais, non, honnêtement, moi ça me dérange quand même les trop gros écarts. Et le sexe et la confiance, c'est la base. Ouais. Bah, oui, C'est vrai. c'est sûr. Bah, les 3 C plus le sexe, on rajoute Alors, le S. exactement. Le 3C et le S. Les relations sont superficielles et éphémères. Oh, bah ouais, un peu, hein, je pense. Mais encore une fois, ça on le voit plus aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux, donc Ouais, on montre plus. Mais j'ai envie de te dire, il y a certaines années, quand même, c'était pareil. C'était très superficiel parce qu'il fallait faire genre, on a un bon mari, on est une bonne femme, on est dans la cuisine, le mari part travailler, tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Et au final, ton mari il rentre tard parce qu'il a une réunion, tu vois, tu connais. Avec sa secrétaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, je pense que c'est rare de trouver quelqu'un qui t'aime de la même manière que tu l'aimes. Après, c'est un long texte, elle dit que soit un aime plus et vice versa. Bah moi je suis assez d'accord. Mais parce que, je sais pas comment dire, chacun vit l'amour différemment en fait, comme on a dit, c'est ça. Et tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer comme tu l'aimes. Après, je pense dans une relation, il y a toujours quelqu'un qui aime le plus. Ouais, c'est sûr. Pas avec des grandes différences, mais tu Ouais, vois c'est ça, sur c'est sûr, ouais. certaines choses. C'est obligé, c'est obligatoire. On peut pas s'aimer au même niveau. Déjà, y a pas de niveau d'amour et tout le monde vit l'amour différemment. Sauf si tu sors avec toi-même, ce qui n'est pas possible. Ma mère elle m'a dit un truc une fois, elle m'a dit tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que l'amour ça se construit en fait. Donc tu peux être amoureux, mais pour aimer quelqu'un, l'amour tu vas le construire, tu vas faire des choses avec la personne. Construire c'est pas direct avoir des enfants et être marié et avoir acheté une maison, hein. Mais tu vas faire des choses avec la personne pour construire l'amour, pour l'alimenter, etc. Mais tu peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu ne construis pas ton amour toute seule. Tu peux tomber amoureux tout seul, mais tu ne construis pas l'amour toute seule. C'est très bien dit. Ça c'est marrant. Quand j'étais en dep et tout. Dès le premier souci de couple, la plupart fuient et trouvent mieux que nous. Ça se voit que c'est une personne blessée, elle. Bah ça revient un peu à ce qu'on a dit, c'est que maintenant c'est devenu tellement facile de trouver une copine, un copain, une copine, qu'on cherche pas forcément à s'accrocher en fait. C'est que dès que ça devient assez compliqué, t'as pas envie de te prendre la tête, tu vas trouver une autre meuf et c'est réglé. Et ça revient en fait aux réseaux sociaux et tout ça en fait. Après je trouve que la personne, c'est une fille, Ouais, c'est une fille. elle est un petit peu dure envers elle-même parce qu'elle dit que la personne a trouvé mieux que elle. Ouais. Et je trouve que dire ça comme ça, déjà, c'est que t'as pas une très très bonne estime de toi, c'est que tu dois être blessé. Pour moi, j'aurais dit que c'est pas qu'il a trouvé mieux que toi, il a trouvé quelqu'un qui lui correspond Ouais, plus. exactement. C'est devenu banal de tromper. Ouais, c'est vrai que ça c'est devenu assez banal pour le coup. À cause de quoi, je ne sais vraiment pas quoi dire. C'est vrai que c'est un peu dommage de se dire aujourd'hui tu cherches quelqu'un qui est fidèle. Parce que normalement, j'ai envie de te dire, si tu veux te poser avec quelqu'un, tu te poses même pas la question de il va être fidèle, il va pas être fidèle. Parce Ouais, que c'est c'est ça. logique, en fait, ça va, c'est normal. Et aujourd'hui, ce qui est normal, c'est quelqu'un de pas fidèle en fait. Ouais. Et t'as trouvé la perle
d'horreur quand t'as trouvé un fidèle quoi. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Bon, du coup, on va passer à une dernière question. Et c'est, est-ce qu'une blessure d'amour peut avoir un impact sur de relations futures? Bah, moi, je pense que oui. Dans le sens où tu perds un peu confiance en toi et en confiance en la personne avec qui tu vas être ou avec qui tu es, tu vois. Mais je pense pas que ce soit une bonne chose, par contre. Je pense que c'est une mauvaise chose. Qui te prive de bonnes choses, d'ailleurs. C'est normal d'avoir un bouclier, mais que c'est dommage. En fait, oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour d'autres trucs, ça peut être intéressant parce que t'as pu apprendre justement de ce qui s'est passé avant. Ouais, En disant, bah, pour ça, dans le futur, je ferai attention. Mais c'est très compliqué hein, quand t'as été blessé dans le passé, quand t'as eu une écorchée vive ou quand t'as vécu un truc très compliqué, de dire je repars à zéro comme ça, franchement ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et je sais même pas si tu arrives un jour à être entièrement bien dans une relation quand t'as vraiment été de ouf. Ouais. Bon, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été assez longue, hein, on a filmé pendant presque 1 heure. J'espère J'espère franchement que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a kiffé répondre à ces questions. On a kiffé voir vos préjugés. Ouais. Voir ce que vous pensiez de l'amour en général. C'était super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à suivre Imina sur Instagram. Ton Instagram, c'est Imi. Ouais. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Le lien dans la description et c'est écrit juste ici. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, Snapchat, Twitter. C'est écrit juste ici. C'était Shadi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.